Comment conseil en image et coiffure s'épousent-ils? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je me trouve aujourd'hui dans, non pas une minute de Mademoiselle M où je vous donne des conseils sur votre look, etc. Mais les confidences de Mademoiselle M, vous le savez, sont dédiées à des aspects plus en lien avec la pratique du conseil en image, avec mon développement personnel, professionnel, avec mes partenaires. Et justement, aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Ingrid. Mais en fait, si vous me suivez, vous connaissez très bien Ingrid, puisqu'on a fait un certain nombre de vidéos ensemble où Ingrid vous donnait tout plein de petites astuces, secrets et conseils pour... Voilà, sur la couleur, sur comment se recoiffer le matin. Donc en fait, je vous mettrai le lien de toutes les vidéos que j'ai tournées avec Ingrid en dessous de la vidéo et dans la fiche comme info pour certaines. Donc aujourd'hui, je suis avec Ingrid et on va vous expliquer, je vais partager avec vous des confidences sur ma relation avec Ingrid. Donc on se trouve au salon Sidom Coiffure à Genève. Et tout d'abord, Ingrid, avant que je te cède la parole pour parler de plein de choses à toi, oui. On va peut-être raconter comment on s'est rencontrés. C'est ça. Puisque ça remonte à... Oh, bien, je dirais 6 ans oui, maintenant. Je pense. En tout cas. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu travaillais pour un salon de coiffure. Oui. Avec qui j'avais été amenée à travailler par obligation parce que j'avais fait un mandat dans une entreprise, plus particulièrement dans une banque privée. D'accord. Et il avait fallu que j'amène un coiffeur et la personne qui avait décroché ce mandat pour moi travaillait avec un coiffeur spécifique. D'accord. Et donc il a fallu que je travaille avec ce coiffeur-là. Et de ce fait, eh bien, une relation avec Yann Thomas s'est liée comme ça et on s'est rencontrés là. Et puis là, déjà on était deux Toulousaines à se rencontrer. C'est ça, exactement. Ça crée des liens. Voilà, ça crée des liens, effectivement. Et puis je vais peut-être te laisser poursuivre sur le pourquoi ça a fait clic, je dirais, hein, pourquoi ça a matché. Oui, et je pense qu'en fait, ce qui est... alors, indépendamment du fait que je t'ai trouvé très professionnelle, je trouve qu'on a des métiers qui sont différents, mais très complémentaires, avec beaucoup de similitudes. Et je crois que ce qui nous a liés, ce qui nous a unis, c'est l'envie de vouloir faire plaisir et satisfaire nos clientes. Oui, oui, parce que bon... Pour nous, c'est évident, peut-être. Oui. Voilà, c'est vraiment le... Et puis bon, en ce qui me concerne, la coiffure fait évidemment partie du look d'une personne et tu as beau changer les vêtements, si tu ne changes pas de coiffure, alors ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un changement de coiffure, parce que si la coiffure, elle est bien... voilà, si la cliente elle n'a pas envie de changer, on ne va pas nécessairement changer de coiffure. Mais à partir du moment où il y a quand même une démarche de relooking, entre guillemets, qui va impliquer dans un changement de vêtements, un changement de maquillage peut-être, et un changement de coiffure, moi je ne suis pas coiffeuse, donc je suis de toute façon obligée de travailler avec un partenaire coiffure. Oui. Donc voilà. Alors avant qu'on développe un petit peu plus la façon dont on travaille après, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours, ton histoire. Est-ce que tu as toujours baigné dans la coiffure? Voilà, on t'écoute. Alors, du coup, donc, comme tu as dit Myriam, je suis née à Toulouse. J'ai fait donc toutes mes études de coiffure là-bas. Comme tu disais, effectivement, je pense que très jeune, j'ai su ce que je souhaitais faire. Ça m'étonne pas. C'est ça. Et justement, je pense que dès que j'ai compris que j'avais la chance d'avoir un métier que je peux exercer partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on trouve très facilement du travail dans le milieu de la coiffure. Et surtout quand tu as une carte de visite française, j'imagine, non? Aussi, ça aide. Européenne et française, ça aide. Et quand j'ai compris ça, ce qui est quand même une chance de nos jours, de pouvoir trouver quand même facilement du travail. C'est clair. Je me suis dit, chouette, je vais partir, je vais voyager. Donc j'ai commencé par Londres, où j'ai posé mes valises, donc une année.
C'est une ville très cosmopolite où voilà, c'est sans préjugés et ça m'a permis finalement de travailler autant avec des coiffeurs de nationalités très différentes, avec des cultures forcément différentes, mais tout aussi une clientèle. C'est-à-dire que suivant les nationalités, elles n'ont pas les mêmes attentes, elles n'ont pas le même type de cheveux, donc ça se travaille différemment. C'est très enrichissant. Donc ça a été une très belle expérience humaine et professionnelle. D'accord. Et voilà. Après Londres, tu es allée où? Alors après Londres, ça a été Genève. En fait, après cette expérience, je cherchais une ville qui était à la fois internationale parce que je voulais préserver l'anglais, pouvoir continuer à le pratiquer. Et en même temps, je cherchais une ville à taille humaine. Après cette gigantesque expérience à Londres. On a les cloches qui nous accompagnent, c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, ça a été, en fait, tout simplement, quand j'étais à Londres, j'ai quelques connaissances qui m'ont fait part de leur expérience en Suisse, à Genève. Et je me suis dit, ça pourrait peut-être correspondre à mes attentes. Je me lance. J'ai trouvé très facilement du coup du travail donc chez Ian Thomas pour commencer. D'accord. Et l'aventure était lancée. Et après, tu es allée en Australie. C'est ça. Donc après ça, donc j'étais très bien ici. J'avais développé une clientèle très chouette. Mais en fait, l'Australie, c'était un rêve d'adolescente. Et je pense beaucoup trop présent pour ne pas le réaliser. Bravo. Donc là, ça a été beaucoup plus basé sur du voyage, sur voilà, une expérience humaine liée au voyage. Mais j'ai aussi travaillé, donc je vivais à Bondi Beach, juste à côté de Sydney. Donc c'était pareil, une très belle expérience, une plage de surfeurs, une clientèle qui va avec. Donc là aussi, très enrichissant professionnellement et surtout à travers la découverte de différents pays. D'accord. Alors, de ce fait, tu dirais que c'est quoi la coiffure pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Alors, beaucoup de choses. Je pense avant tout, ce qui me plaît, c'est que c'est un métier qu'on peut faire justement de façon très différente. On peut très bien décider d'être employé dans un salon et de développer sa clientèle. On peut très bien avoir envie d'ouvrir son salon. On peut pourquoi pas être plus dans l'artistique, développer ces sens-là. Et puis il y en a qui vont dans le théâtre, qui vont dans le cinéma, ou tout simplement qui font aussi des shootings à côté, photos, tout en travaillant. Enfin, il y a plein d'options. Donc je crois que c'est ça qui me plaît, le fait qu'on puisse le faire de façon très différente, très variée. Et après, quelque chose d'un petit peu plus personnel, et je pense que là, on va se retrouver dans nos métiers. Je pense que j'aime autant l'idée le challenge en fait de la nouvelle cliente, où là, il faut essayer de la comprendre à travers son vocabulaire, qui est forcément différent du nôtre. Il faut essayer à travers son style, à travers ce qu'elle dégage, il faut, en l'espace de 5-10 minutes de diagnostic, arriver à cibler qui elle est et se dire, là, mon challenge, c'est de lui apporter une solution, faire en sorte qu'elle sorte d'ici en étant satisfaite, heureuse, contente de son rendez-vous. Ça, c'est un challenge qui me plaît beaucoup et je pense que tu dois peut-être retrouver aussi dans ta profession. Et à la fois, je pense que je réussis à créer un climat de confiance avec mes clientes qui me sont fidèles. Et j'aime ce lien. Ouais, tant mieux, c'est ce que j'espère en tout cas. Et je crois que j'aime ce lien qu'on crée au fur et à mesure des années, cette confiance et en même temps essayer de se dire qu'à chaque fois, on va tout faire pour la satisfaire. En fait, la coiffure, ça va très vite, ça bouge très vite. Il faut être tout le temps informé. Du coup, il faut pouvoir être capable de proposer à chaque fois des options ou des choses différentes à nos clientes. Intéressant. Voilà. Et on va peut-être expliquer comment on fonctionne toutes les deux quand on... Tout à fait. Puisque ce qui nous réunit dans cette vidéo, c'est notre travail en commun. Alors, je dirais pour moi qu'il y a deux façons de travailler. C'est-à-dire qu'il y a ma clientèle qui vient en consultation, on va faire un diagnostic couleur, un diagnostic silhouette, un diagnostic style, un diagnostic visage et tout ça. Et il va en ressortir que si la cliente a envie de changer de coiffure, il y a plusieurs possibilités. Soit elle a déjà un coiffeur et elle va aller le trouver en disant voilà, je désire avoir telle couleur de cheveux, telle couleur de telle coiffure, tel style, et moi je vais lui envoyer des photos, etc. Soit elle n'a pas de coiffeur, ou soit elle a envie de changer de coiffeur, et auquel cas
évidemment, je vais lui proposer de venir travailler avec Ingrid. Et c'est là qu'il y a deux possibilités, c'est-à-dire que soit la cliente vient toute seule ici avec les mêmes consignes et moi je t'aurais prévenu avant en me disant ben voilà on va faire ci, on va faire ça, à toi de voir selon la texture du cheveu, l'implantation, les queudras, là, j'ai oublié le nom, quand il y a les épis. Les épis, voilà, merci. Voilà, donc en fonction de tout ça, en fonction du passé couleur aussi, en fonction de l'histoire couleur, parce que quand une cliente, elle vient avec un passé couleur, je dirais, compliqué, c'est pas aussi facile pour toi qu'une cliente qui arrive avec des cheveux naturels. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien l'autre possibilité, c'est que eh bien, la cliente va vouloir que l'on se rencontre toutes les trois ici. Oui. Et on va créer, je dirais, la coiffure toutes les trois conjointement. Ça va être une co-création. Alors évidemment, on ne va pas partir de rien, puisqu'il y aura eu au préalable le conseil couleur, visage, silhouette, style, etc. Mais là, on va découvrir ensemble quel type de coiffure on va privilégier pour cette cliente-là. Oui. Ça va, j'ai bien résumé? C'est exactement ça, et c'est vrai que c'est un moment assez privilégié parce que du coup on réunit finalement nos deux forces par rapport à nos métiers et on a vraiment le sentiment que la cliente, elle se sent prise en charge, elle se sent écoutée et elle va ressortir avec des conseils qu'elle va pouvoir appliquer. Oui. Et ça, je pense que c'est ce qui est important pour elle. Tout à fait. Et à partir de là, si elle est locale, on va dire, ou même, tu as des clientes que je t'ai amenées qui viennent de Lausanne, oui, tout voilà. à fait. Elle continue à venir ou bien elle va transposer le travail d'Ingrid, tant bien que mal, donc chez son coiffeur. Oui. Super. Alors, je crois que tu travailles. En fait, tu as deux projets qui te captivent, un depuis un certain temps et un petit peu plus frais. Est-ce que tu pourrais les partager? Je trouve que c'est très intéressant et ça montre aussi en même temps le niveau de Ingrid. Donc, on t'écoute. Alors, le premier, c'est effectivement, ça fait à peu près une année maintenant que je suis freelance pour L'Oréal. Donc ça, c'est une très belle expérience. En fait, on est une équipe de 3 freelances qui sont situés sur la Suisse romande et 2 sur la Suisse alémanique. Et en fait, on travaille en équipe ou des fois individuellement sur différents projets. On a différentes casquettes du coup pour L'Oréal. Ça va de quand L'Oréal a un show à peu près chaque année, on vient assister, on vient aider, on vient soutenir les équipes. Donc ça nous permet de rencontrer d'excellents coiffeurs qui sont ambassadeurs pour la marque. Oui. Ça va par exemple un lancement d'un nouveau produit. Par exemple, nous avons Magirel Glow qui est sorti cette année. On va se déplacer dans les salons pour pouvoir les former. Donc je peux me déplacer, être amenée à me déplacer et à former donc, ces coiffeurs à cette nouvelle coloration. D'accord. À l'académie également, je peux former ou assister les formateurs. Du coup, c'est très complémentaire puisqu'en fait, l'idée de ce projet que L'Oréal a lancé, c'est d'avoir donc les formateurs qui sont déjà là. Ils sont 2 sur Genève. Sébastien et Alice, et nous on vient les compléter avec notre expérience sur le terrain, son expérience professionnelle en fait. Donc eux ils ont vraiment, on va dire, la doctrine L'Oréal avec tout le vocabulaire nécessaire, et nous on apporte cette expérience sur le terrain professionnel. Donc c'est un bon combiné. Super. Et ça marche très bien depuis une année, donc c'est en pleine évolution. Oui, je te sens très enthousiaste dans ce projet. Tout à fait. Et puis l'autre qui est un petit peu plus original et personnel. Un petit peu plus personnel et un peu plus en tout cas touchant pour moi. Ça faisait donc justement lié à mes voyages, à mes expériences. Ça vous change forcément à jamais. Et j'avais envie de prendre part à un projet humanitaire. Sauf que ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Je voulais quelque chose de très concret. Et je me suis donc rapprochée de la fondation en fait Bambi, qui est donc une fondation qui, en fait, comment je suis passée par cette fondation, c'est parce que quand j'étais chez Yann, j'ai eu la chance de coiffer le vice-président de cette fondation.
Le principe de cette fondation, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est une fondation qui est basée en Colombie. Ils ont donc 4 foyers là-bas et ils s'occupent de récupérer des enfants qui sont issus de la rue. Et très souvent, il y a les mamans qui sont avec. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'en font pas des orphelins, c'est-à-dire qu'ils essaient de rééquilibrer une stabilité au sein du foyer à travers des formations qu'ils vont apporter aux mamans. Donc, ils vont les former à différents métiers pour qu'elles puissent avoir une certaine stabilité. Et une fois que c'est le cas, ils réintègrent les enfants dans les familles. Donc ça, j'ai trouvé ça déjà très touchant. Et en fait, je me suis donc rapprochée d'Émilie, qui s'occupe également de cette fondation, et qui m'a dit, écoute, ton projet, il est super parce que je pense qu'on pourrait clairement allier ton travail, puisqu'il faut savoir que là-bas, la coiffure, l'esthétique, c'est très, très, très développé. Latinos, c'est ça, elles adorent ça. Peu importe les moyens qu'elles ont toujours les ongles et les cheveux faits. Oui. Et en fait, elle a eu la chance donc de trouver un projet qui est parfaitement adapté. Et ce projet, c'est d'aider Claudia. Donc en fait, Claudia, c'est une maman qui a donc 26 ans aujourd'hui. D'accord. Elle est maman de 2 enfants. Elle est déjà au foyer, en fait. Elle a déjà commencé un processus de formation. Et l'idée, c'est de lui permettre de devenir coiffeuse, donc d'avoir une formation coiffure pour commencer, et ensuite d'ouvrir son salon. Et grâce à tout cela, en fait, on va changer son destin et lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est à la fois concret, c'est une personne qui existe, qui vit, qui est là. C'est une fondation en qui j'ai confiance. Et pour récolter donc ces fonds, l'idée c'est de proposer mon service à un franc de plus. Donc toute cliente qui vient et qui est donc intéressée par le projet peut, si elle le souhaite, rajouter un franc ou plus à sa prestation et donc aller directement s'intégrer au projet Claudia. Donc pour ça, j'ai créé en fait un Instagram qui s'appelle donc Humanitaire. Qui s'appelle, voilà, oui. H-A-I-R à la fin. Hein. Oui, H-A-I-R. Il y aura bientôt un site internet. Pour le moment, on est relié. En fait, il y a une bannière qui est dédiée avec une page sur le site de la Fondation Bambi. D'accord. On a également des flyers et donc du coup je vais me servir du support pour pouvoir informer régulièrement les personnes qui ont participé à l'évolution du projet. Donc là la première étape c'est de pouvoir avoir assez de fonds pour qu'elle puisse commencer sa formation et elle commencera sa formation coiffure, je l'espère très prochainement. Forcément avec le Covid ça retarde un petit peu le process mais il n'y a pas de raison que ça se fasse donc voilà. Ben voilà, si vous avez envie d'aider Ingrid, eh bien, vous savez, vous passez par moi et puis je vous mettrai en relation avec Ingrid. Merci Ingrid pour ce partage. Merci à toi. Et bravo, félicitations pour ces 2 magnifiques entreprises. Merci. Je dirais. Et une question personnelle maintenant. Oui. Comment perçois-tu ta coiffure? C'est quoi ton attitude par rapport à tes propres cheveux et à ta propre coiffure? Amis, ennemis, fun, lassitude, comment tu t'y prends quand tu changes de coiffure, quand tu changes de couleur? Voilà. Alors c'est une bonne question parce que du coup moi j'ai toujours l'impression finalement de rester plus ou moins sur le même blond, la même coupe. Alors je fais une petite parenthèse. Vous voyez, Ingrid a un magnifique blond cendré qui est un blond platine. Un petit peu balayé comme ça, hein, un petit peu glossé, parce que tu es flattée par des tons froids. C'est ça. Donc, c'est pas un hasard. Exactement. Donc, voilà, petite parenthèse. Mais justement, sachant ça, c'est vrai que je suis toujours plus ou moins restée sur des blonds froids. Et c'est assez drôle parce que très souvent, les clients me disent « Ah, mais vous avez changé quelque chose, votre couleur est différente », alors que ça fait des années que c'est Sandrine qui s'occupe de moi, qui me fait des mèches magnifiques et ça n'a jamais changé depuis. Sauf qu'effectivement, on peut varier un petit peu les nuances ou suivant comment je les entretiens. Du coup, je pense que je me suis clairement trouvée dans ma coloration. Elle ne changera pas forcément beaucoup. Après, je varie plus ou moins avec les coupes et puis les coiffages. Voilà, par exemple, aujourd'hui, c'est un wavy, c'est un peu plus long. Demain, ça peut être lisse. Je crois que j'aime m'amuser. J'aime bien changer de style, en tout cas au niveau du coiffage. Je suis en accord avec mes cheveux.
ça va, ça se passe bien. C'est bon signe pour une coiffeuse. Exactement. Après, je peux dire heureusement que je suis coiffeuse parce que sinon ça aurait été très compliqué. Je pense pas que j'en aurais autant pris soin. Oui. Mais voilà. Et alors c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'autant j'aime le côté très artificiel sur mon cheveu, je suis très décolorée. Autant j'aime un petit peu la coiffure à la française et l'élégance quand je m'occupe de mes clientes. J'aime les balayages très doux, les choses qui évoluent bien dans le temps, des coupes un petit peu passe-partout. Donc ça c'est rigolo parce que finalement c'est un peu loin de mon style de départ. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Oui, super, merci. C'est vrai qu'on n'en avait jamais discuté. C'est vrai. Un petit mot de la fin peut-être pour dire comment te trouver ou comment trouver le projet humanitaire. Donc moi je mettrai les coordonnées dans le descriptif de la vidéo, si jamais, mais est-ce que tu veux rajouter autre chose? Oui, alors il y a déjà beaucoup d'infos sur le site, donc Sidom, le site du salon. Il y a également mon Instagram professionnel, donc c'est ingrid.insta.pro. Et le site, donc le site de la fondation, donc la fondation Bambi, et également l'Instagram humanitaire, donc HAIR. D'accord, voilà. Super. Bah, écoutez, merci. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la façon dont le conseil en image et la coiffure se marient. Pour moi, c'est un mariage, enfin le divorce est impossible, quoi. Hein. C'est, voilà, ça fait partie d'un tout. Maintenant, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et si vous avez envie de recevoir mes conseils que je dispense généreusement sur cette chaîne depuis quelques années, eh bien, je vous invite à vous abonner, bien entendu, en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et puis, justement, si vous êtes nouvelle et que vous n'avez pas encore reçu mes 5 vidéos phares qui vont vous expliquer les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien, à nouveau, je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et en fin d'écran. Et puis, par contre, pour les personnes qui désirent aller plus loin et qui désirent justement découvrir leur meilleure coiffure, les couleurs, les formes, le style, les accessoires, le maquillage, etc., qui désirent véritablement être accompagnés en ligne, eh bien, vous avez la formation de 5 mois qui s'appelle Première impression 100% pur soi, qui est une formation en ligne, mais aussi dans laquelle je vous accompagne, je ne vous lâche pas et où vous êtes donc suivi par mes soins. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Ingrid, à toi. Sur une prochaine confidence de Mademoiselle M ou sur une prochaine minute de Mademoiselle M. Bye bye.